Je bénis le Seigneur qui a permis qu'en ce jour, je sois là. Encore une fois, je suis contente de me retrouver au milieu de vous. Église Emmaüs, soyez salués au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. La dernière fois, c'était chose un peu. Aujourd'hui, on va poser. Quelqu'un me dit poser. Il s'agit des choses très sérieuses. On va parler des choses sérieuses. Donc, si on fait oui, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on aille doucement pour qu'on puisse entendre, on puisse comprendre, on puisse mémoriser et surtout pratiquer. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, acclamez le Seigneur pour vos vies. Ce soir, on va aller doucement. Et comme on est là sur 3 jours, on va prendre le temps de poser les choses. Alléluia. On ne va pas se précipiter. Mais on va aller dans les fondamentaux. Parce que c'est important. Le thème qui nous réunit ce soir dit comment être heureux ou heureuse dans son mariage. Qui veut un mariage heureux ce soir? Qui veut un mariage tranquille ce soir? Un mariage épanoui ce soir? Un mariage sans palabres ce soir? Un mariage sans problème ce soir? Un mariage sans soucis? Puis tu le veux, donc acclame le Seigneur parce que tu le reçois. Alléluia. D'accord. Donc avant d'aller vraiment dans le thème, on va découvrir des mystères, parce qu'on ne va pas aller comme cela directement. C'est comme si on est au dehors, on veut rentrer dans la maison. Donc il faut passer par la cour, aller dans le salon avant de rentrer dans la chambre. Donc il y a des préliminaires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Notre thème de ce soir, notre sous-thème, si on veut le dire, c'est les prérequis pour être heureux dans son mariage. On veut être heureux. On veut être épanoui dans le mariage. Mais il faut que tu saches qu'est-ce qu'il faut au préalable. Qu'est-ce que tu dois faire au préalable pour être heureux ou heureuse dans ton mariage. Donc les prérequis, ce sont les choses qu'on fait avant de rentrer dans le mariage. Pour que je sois mieux comprise, je vais m'exprimer comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire avant de rentrer dans ton mariage, pour être heureuse, mais pour être heureux? Alléluia. Tu n'es pas encore rentré dans le mariage. Je dis les prérequis, les préétablis, le préalable. Ce que tu dois faire pour que tu sois heureux ou heureuse dans ton mariage. Quelqu'un me comprend ce soir? Nous allons avant toute chose définir le mariage. Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les effets et la dissolution sont régis par le code civil ou par les lois religieuses. Ça, c'est le dictionnaire qui nous donne cette définition. Mais selon la Bible, le mariage selon Dieu est l'alliance. Quelqu'un me dit l'alliance. Entre un homme et une femme. J'insiste sur les thèmes. Entre un homme et une femme. Est-ce que c'est entre un homme et puis un homme? Non. Est-ce que c'est entre une femme et puis une femme? Non. Donc Dieu, selon Dieu là, le mariage, c'est l'alliance, c'est une alliance entre un homme. C'est-à-dire que le sexe masculin et le sexe féminin qui est la femme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc entre un homme et une femme unis par un même amour. Unis par un même amour. Si vos amours sont différents, il n'y a pas de mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. On va définir c'est quoi être heureux. On dit les prérequis pour être heureux. Donc il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que être heureux. C'est quelqu'un qui jouit du bonheur. Quand on dit quelqu'un est heureux, c'est une personne qui jouit du bonheur, qui est durablement content. J'insiste sur le thème qui est durablement. Durablement ici c'est quoi? C'est toujours, c'est en permanence, c'est éternellement, ça ne finit pas. Durablement content de son sort. Alléluia. C'est aussi une personne qui est très satisfaite, qui est très contente de ce qui lui advient
ou de ce qui se produit en général. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est heureux, c'est-à-dire que la personne même là, la personne est là, elle rit tellement elle est contente là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut même le contrarier. Il n'y a rien qui peut vraiment lui faire mal. La personne est dans la joie. Tu vas l'inciter. Tu vas faire quoi? Ce n'est pas son problème. Lui, il est heureux. Alléluia. Donc, c'est aussi, pardon, une personne qui est favorisée dans une activité, dans un domaine et aussi en amour. Amen. Donc, pour aller vite, on va savoir quels sont les prérequis avant le mariage. On dit les prérequis pour être heureux dans son mariage. Tu vas rentrer dans le mariage, mais avant de rentrer dans le mariage, ce que tu dois faire pour que cette joie-là, pour que ce contentement-là, pour que cette satisfaction-là soit durable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'es pas encore rentré dans le mariage, j'insiste. C'est pourquoi je suis contente s'il y a des gens, il y a des cheminants ce soir, c'est vraiment ta place ce soir. Tu as bien fait d'être là ce soir. Parce que tu vas être formé avant de rentrer dans le mariage. Tu vas être éduqué, tu vas savoir avoir les rudiments qu'il faut, les moyens qu'il faut, te prémunir de ces moyens-là avant de rentrer dans le mariage. Parce que beaucoup de mariages actuellement vivent le chaos. On voit même qu'en milieu même chrétien, il y a le divorce. En milieu chrétien, on dit non, là-bas, là, c'est parfait, mais vraiment, quand tu regardes les statistiques, beaucoup de chrétiens divorcent. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce qu'ils ont omis certaines choses. Ils ont omis la base. Ils ont, comme s'ils avaient sauté une classe. Mais ce soir, toi, tu ne sauteras pas des classes au nom de Jésus. Alléluia. D'accord. Donc, toi qui n'es pas encore marié, même si tu es marié, je pense que tu es aussi concerné. Ce n'est pas gâté, mais on peut toujours bien faire les choses. Alléluia. Mais je voudrais parler aux personnes qui sont encore en fiançailles, qui veulent se marier, qui ont vraiment ce désir-là. Je vais te dire, le premier principe pour être heureux dans le mariage, c'est être une personne heureuse avant de se marier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Toi-même là, avant de te marier, il faut que tu sois heureuse ou bien heureux. Toute personne avant de se marier doit être au préalable heureuse personnellement avant d'entrer dans le mariage. Une personne mélancolique, triste, troublée ou perturbée, qui développe tous ses sentiments, doit pouvoir les traiter ou se traiter avant d'entrer dans le mariage. Tu ne peux pas aller dans un mariage avec les sentiments que tu as en ce moment. Tu ne peux pas aller dans un mariage si tu veux vraiment que ton mariage soit heureux. Toi-même là, regarde ta vie. Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves là même là ne te rend pas triste? Est-ce que tu n'as pas vécu des faits du passé qui sont là en ce moment, qui sont latents, qui ne sont pas traités en ce moment? Je vais te comprendre. Parce que si tu rentres dans le mariage avec ces carences-là, ce sont des troubles émotionnels qui vont être ta part dans le mariage. Tu ne pourras pas connaître la joie du mariage. Oui, parce que il faut que tu sois guéri d'abord. Tu es malade. Si tu as ces troubles-là en toi, si tu es triste, si tu es mélancolique, si tu es colérique, si tu es je ne sais pas quoi, tu as vécu une situation qui te trouble tellement, tu ne peux pas prendre ce fardeau-là. C'est comme c'est un fardeau que tu prends pour entrer dans ton mariage. Il faut que toi-même déjà, tu sois heureux. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sois en joie. Que tu aies de l'argent ou pas, sois en joie. Que tu sois, je ne sais pas quoi, peu importe ta situation sociale, sois en joie. C'est pourquoi la Bible dit d'être toujours en joie. Le Seigneur sait pourquoi il nous dit cela. Dans le livre des 1 Thessaloniciens, il dit soyez toujours joyeux. C'est un principe biblique. Parce qu'il sait que si tu transportes ta mélancolie, si tu transportes ta tristesse, si tu transportes tes sentiments, tes émotions dans le mariage, ça va affecter ton mariage et tu ne seras pas heureux ou heureuse dans ton mariage.
On se comprend ce soir? D'accord. On va aller doucement. Donc, une personne qui a ses problèmes et qui ne les traite pas est une personne malade. Est-ce que quelqu'un est malade ce soir? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as subi? Qu'est-ce que tu as supporté dans ton enfance? Je m'excuse. Peut-être que tu as été violenté. Tu as eu des problèmes de maltraitance. Parce que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qui ne va pas au préalable. Donc, il doit savoir que la joie, là, c'est une force pour toi. La joie du Seigneur est une force pour que tu puisses rentrer dans ton mariage. N'attends pas que ton mari te rende heureuse avant d'être heureux. Ou bien heureuse. N'attends pas, vraiment, ne t'attends pas à lui. Toi-même, là, avant que tu ne te maries, sois en joie. Et tu vas transporter cette joie dans ton mariage. C'est la vérité. Mais si toi-même, là, ça ne va pas, tu es là tous les jours. Tu es là, tu es... Il y a quoi? Tu es là, Tu as pas on l'a parlé dans le mariage encore. C'est pas normal. Il faut que tu sois en joie. Dis, je reçois la joie. Je reçois la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur est ma force. D'accord. Donc, comme je le disais, donc si, toi, par exemple, la conjointe, tu as été victime d'un abus sexuel, si tu as été violenté, ou bien tu as vécu la maltraitance dans ton enfance, ça fait que de façon inconsciente, tu es là, tu es marié peut-être, mais si ton mari ne le sait pas, et que tu penses vraiment ces sentiments pour entrer dans le mariage, ça va affecter ton mariage. Parce que des fois, tu vas te souvenir de ce qui s'est passé. Tu vas te souvenir vraiment des choses de ton passé. Et cela, vraiment, ne va pas vraiment épanouir. Donc, tu peux être renfermé. Le monsieur te demande, tu as quoi? Tu ne peux pas parler. Parce que tu n'as pas partagé ce que tu as vécu avec ton mari. Donc, ce qui fait que tu n'es pas heureuse dans le mariage. Ça fait que toi-même là, tu es triste. Tu es là, tu es peut-être contente pour un petit moment. Et puis après, les souvenirs d'avant là te reviennent encore. Et ça fait que dans le mariage, tu es là, mais tu es absente. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la peine déjà au préalable d'être en joie. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as eu à affronter avant de te marier, et comme tu n'es pas encore marié, prends la peine de prendre ce verset pour dire, à partir d'aujourd'hui, la joie du Seigneur doit être ma force. Quel que soit ce que j'ai vécu au préalable, quel que soit ce que j'ai vécu dans mon enfance, je ne vais pas transporter ce fardeau-là, je peux dire, cette boule-là dans mon mariage. Parce que, en le faisant, on va voir ça devant là-bas. Tu risques de contaminer ton mari. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Donc la première des choses à faire pour que toi-même tu sois heureuse dans ton mariage, pour que toi-même tu sois en joie. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un est prêt à se débarrasser de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est tristesse, de tout ce qui est vieux souvenir, de tout ce qui est vraiment dur, de tout ce qu'il a subi. Si tu es prêt ce soir à te débarrasser de ces choses-là, Dieu bénira ton mariage. Oui, j'en suis convaincu. Parce que quand tu vas rentrer dans le mariage, ton esprit déjà est renouvelé. Quel que soit ce que tu vas même vivre, déjà, tu as pris la peine de travailler ton esprit avec la parole de Dieu, avec la joie du Seigneur. Donc, peu importe celui qui sera en face de toi, ou bien celle qui sera en face de toi, déjà, tu dois savoir que peu importe les circonstances, moi, je dois toujours être en joie. On se comprend ce soir? Donc, tu dois être en joie. Alléluia. D'accord. Parce que si le monsieur a aussi un tempérament qui est, on peut dire, qui est le contraire de pour toi, ça ne va pas vraiment coller. Si c'est quelqu'un, il aime taquiner, il est dans la joie, c'est quelqu'un, il aime la vie, on dit, il aime la vie, il aime vraiment le show.
Quand je dis chaud, ce n'est pas forcément aller gazer, sortir. Ça veut dire que c'est quelqu'un, vraiment, il est convivial, il est vraiment ouvert. Maintenant, toi, tu viens avec ton fardeau là, dans le foyer, comme ça, tu es lourd, tu es courbé comme la femme devant la porte de l'église là. La femme qui était courbée pendant 18 ans. Tu vas prendre ta bosse là pour rentrer dans le mariage. Quelle est la bosse ce soir que tu veux faire rentrer dans ton mariage? Débarrasse-toi de cette bosse. Alléluia. Ne prends pas cette bosse pour aller dans ton mariage. Relève-toi, femme. Alléluia. Nous allons voir le deuxième point. Gloire à Dieu. Le deuxième point, avant de rentrer dans le mariage, avant d'avoir un mariage, pour avoir un mariage heureux, tu n'es pas encore marié. N'est-ce pas? On suppose que tu n'es pas marié. Donc d'abord, la première chose, il faut que toi-même tu sois en joie, que tu puisses te débarrasser de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est vraiment douleur, de tout ce qui est amertume. Débarrasse-toi de cela. Enlève tout ce qui est souvenir ancien qui affecte ta vie, pour que la joie de Dieu puisse être dans ton cœur. Maintenant, le deuxième point, il faut être né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Prendre ta maladie pour entrer dans le mariage risque de contaminer l'autre partenaire. C'est de ça que je parlais. C'est-à-dire que si toi tu es là, tu passes ton temps à vraiment t'attrister, à te morfondre sur ta situation, sur ton problème, tu vas rentrer avec ça dans le mariage. L'autre qui est en face là, il risque aussi d'être affecté. Parce que vous êtes ensemble et ça contamine. Alléluia. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en toi? Parce que tu vas rentrer dans le mariage avec quelque chose. Mais si tu as en toi l'amertume, tu as en toi la tristesse, tu as en toi vraiment les problèmes, mais tu vas contaminer le monsieur ou bien la femme avec ses problèmes. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Si c'est la joie, tu donneras la joie. Mais si c'est la colère, tu donneras la colère. Tu communiqueras la colère, les palabres. La maladie que tu as envoyée dans le mariage risque de contaminer l'autre si celui-ci ou celle-ci est vulnérable ou faible. On se comprend ce soir. Je vais doucement pour qu'on puisse se comprendre. Nous sommes en train de parler de mariage. C'est-à-dire que si toi, comme je l'ai dit là, on dit qu'il faut être de nouveau, il faut être né de nouveau. C'est-à-dire que pour que tu puisses naître de nouveau, pour que tu puisses avoir un mariage heureux, il faut naître de nouveau. Donc, si toi tu prends tes problèmes là, tu transportes tes problèmes, tes douleurs, tes sentiments qui ne sont pas vraiment réalisants pour aller dans le mariage, ça va affecter ton partenaire ou ta partenaire. C'est pourquoi, avant de se marier, il faut s'assurer réellement qu'on est né de nouveau. Et que l'autre partenaire l'est aussi. Je suis en train de poser les bases. Je ne suis même pas encore rentré dans mon thème. Mais je pose les bases pour qu'on puisse vraiment comprendre. Comment faire pour être heureux dans le mariage? C'est de ça qu'il s'agit. Avant d'entrer dans les grands développements, ça c'est le b.a.-ba. Il faut être né, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau et que l'autre a un problème spirituel, tu auras du mal à traiter le problème. On se comprend? C'est ce qui entraîne les histoires dans le foyer. Quand les deux personnes ne sont pas nées de nouveau, monsieur et madame, ils sont à l'église. Parce que quand on dit naître de nouveau là, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Naître de nouveau, ce n'est pas le fait que tu sois assise ou bien assis là. Genre, je viens à Emma. Ce n'est pas ça qui est naître de nouveau. Naître de nouveau là, on va voir ça devant là-bas. Mais c'est être encore, c'est s'élever spirituellement. C'est avoir une autre dimension, une autre communion, une communion parfaite avec Christ. Donc, naître de nouveau là. Gloire à Dieu, j'espère qu'ici, on a des couples exemplaires, je le crois. N'est-ce pas? Donc, si les deux ne sont pas nés de nouveau, il y aura forcément des conflits dans le mariage. Donc, dans ce cas-là, les deux conjoints sont malades.
Si monsieur n'est pas converti, madame n'est pas convertie, qui va accepter de s'humilier dans le mariage? Qui va faire sortir la parole de Dieu? Qui va dire que non, moi, je vais prier le Seigneur? Vous deux, vos comportements, votre tempérament, là, est chaud. C'est ça. On va en venir tranquillement les 2 jours qui suivent. On va aller doucement. Donc, né de nouveau là, c'est important. Quand un des conjoints est né de nouveau et que l'autre ne l'est pas, celui qui est né de nouveau aura des armes nécessaires pour agir face à toute probabilité. C'est-à-dire que si toi tu es chrétienne ou bien tu es chrétien, quand l'autre qui est ton conjoint ou ta conjointe ne l'est pas encore, c'est comme tu as déjà en toi la parole de Dieu, tu as la connaissance de Dieu, donc toi tu sais maintenant comment aborder les choses. On se comprend? Et même si vous êtes tous deux chrétiens, que l'autre n'est pas mûr spirituellement, parce qu'on peut venir à l'église et puis ne pas être encore converti. Donc si toi tu es converti plus que ton partenaire, toi tu auras les âmes avec la parole de Dieu pour pouvoir régler les conflits lorsque ces problèmes viendront. Il ne faut pas qu'on va se leurrer la face. Dans le mariage, souvent, il peut y avoir des petites histoires. Mais quand ça vient, comment est-ce que tu réagis? Quand il y a les incompréhensions, comment est-ce que tu te comportes? C'est là qu'on verra si tu es vraiment né de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? D'accord. Maintenant, quand les deux partenaires sont réellement nés de nouveau, vous aurez affaire à un couple sain. Un couple vraiment en bonne santé. Quelqu'un me dit, j'ai un couple sain. J'ai un couple en bonne santé. J'aurai un couple sain pour ceux qui ne sont pas mariés. J'aurai un couple en bonne santé. Oui, c'est important. Oui. C'est maintenant qu'il faut préparer son mariage. Là où tu n'es pas encore marié, là, toi-même, là, tu dois te traiter spirituellement. Tu dois voir de quoi est-ce que tu souffres. De quelle maladie souffres-tu? Alléluia. Parce que quand le couple est en bonne santé, il n'y a pas de palabre. Il n'y a pas d'injure. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas à faire, non, je vais me venger. C'est le pardon, c'est la tolérance. Parce que le couple est né de nouveau. C'est pourquoi j'insiste, et je dis, et j'insiste, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. La Bible le dit. Le Seigneur a dit à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3, il faut que, si quelqu'un ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais c'est la même chose. Si on veut paraphraser, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas jouir d'un mariage heureux. Dis-moi Amen. Tu ne vas pas voir le royaume des cieux si tu n'es pas né de nouveau. Pour voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Donc aussi, pour avoir un mariage heureux, il faut naître de nouveau. Tu veux avoir vraiment une femme vraiment bien soumise. Mais toi-même, là, qu'est-ce que tu fais pour que ta femme soit soumise? Tu veux avoir un mari vraiment qui t'aime. Mais femme, qu'est-ce que tu fais pour que ta femme aussi, ton mari puisse t'aimer, pardon? C'est ça. Donc tout part de la nouvelle naissance. Si tu ne sais rien de la parole de Dieu, tu ne sais rien de la foi chrétienne, tu vas rentrer dans le mariage comme ça. On dit tu vas taper poteau là-bas. Alléluia. Voilà. Si je parle à quelqu'un ce soir. Donc acclame le Seigneur. C'est quoi naître de nouveau? Parce qu'il faut qu'on connaisse l'expression, on sache l'expression naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est mourir à soi-même. Quelqu'un me dit mourir à soi-même. C'est tuer l'orgueil. Tuer ton orgueil. Tuer ton moi. Tu ne peux pas rentrer dans le foyer avec ton moi. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu auras toujours des problèmes. Vice versa, que ce soit monsieur ou madame, si ton moi est fort, si ton moi, ton caractère, ton côté orgueil là, moi, quand je parle, personne ne parle. Je suis le chef. Moi, si tu trembles, tu es prêt à tirer sur tout le monde comme cela. Parce que quand toi tu es le chef, donc tout doit faire silence. Voilà le Dieu qui apparaît dans la maison. Les enfants sont traumatisés. Madame veut fuir.
Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, je suis désolé. Naître de nouveau, ton orgueil doit mourir. Si tu rentres dans le foyer avec ton orgueil, il y aura problème. Donc, quand on dit qu'on naît de nouveau, on doit tuer en soi son orgueil. Parce que tu seras confronté forcément à l'autre partenaire. Maintenant, comment tu vas réagir, comme je l'ai dit? Comment tu vas te comporter? C'est ça. Si tu n'es pas né de nouveau, ta chair va monter. Pour dire non, je ne vais pas accepter ça. Moi, on ne me parle pas de la sorte. Non, moi, non. Tu sais à qui tu as fait? Je suis le patriarche, moi. On va où avec ça? On va où avec ça? Dans le mariage? C'est ça le mariage? Naître de nouveau, c'est primordial, mes enfants. Naître de nouveau, c'est capital. Naître de nouveau, c'est ce qu'il te faut pour être heureux. Rien d'autre que naître de nouveau. Rien d'autre que avoir Jésus dans sa vie. Rien d'autre que d'aimer Jésus. Rien d'autre que d'aimer sa parole. Rien d'autre que de trouver du temps en sa présence. Naître de nouveau, c'est aimer la présence de Dieu plus que tout. Naître de nouveau, c'est mettre Jésus en premier. Mettre Jésus au centre de son foyer, au centre de tout ce qu'on fait, au centre de sa vie. C'est ça, naître de nouveau. Quelqu'un doit naître de nouveau. Si tu ne nais donc que d'esprit, tu ne pourras pas voir le règne des cieux. Et si tu ne pourras pas jouir du bonheur de ton mariage. Parce qu'il s'agit du caractère. Ton caractère doit être brisé. Ton moi doit mourir. On se marie pour être heureux. Mais pourquoi est-ce que toujours il y a des problèmes? Parce qu'on n'est pas converti. Je suis désolé de vous dire ce soir. Si dans un mariage, il y a un problème crucial qui ne se résout pas, c'est qu'il manque la conversion dans ce mariage. Il manque la conversion. Et ce soir, je suis venu t'alerter. Je suis venu te donner le code pour que tu saches pourquoi est-ce que depuis longtemps tu n'es pas heureux. Parce que quelque part, tu manques de naître de nouveau. Donc, naître de nouveau, c'est avoir une vie de prière. Oui. Une vie de consécration. Une vie de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Pour les femmes, je donne un exemple banal. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas tué en toi ton moi avant de rentrer dans ton mariage. C'est-à-dire que ton moi doit disparaître au profit de du toi, si tu veux, du mari. Si je peux le faire comprendre ainsi, comment je vais dire. C'est-à-dire que le moi doit disparaître au profit du toi. Voilà, on se comprend, c'est plus clair. C'est-à-dire que toi, ton moi là, ça quitte là, et puis c'est le toi de l'autre là qui doit apparaître. On se comprend? D'accord. Donc, dans le mariage, il y a un seul chef. Quelqu'un me dit Amen. Une femme me dit Amen. Ah, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas deux chefs dans un bateau. C'est un seul. Et dans le mariage, le seul, c'est l'homme. Que tu aies ton argent, que tu aies tes milliards, que tu aies ta situation sociale vraiment aisée, laisse-moi te dire que ton moi là, ça disparaît au profit du toi. Parce que là maintenant, avant tu étais, on peut dire quoi, le capitaine de ton bateau. Tu étais la personne qui gouvernait le bateau. Maintenant là, il y a un autre chef. Toi tu étais le capitaine, maintenant lui il est le général. Il y a un général qui apparaît dans le mariage. Il y a un général qui sort dans le mariage. Il y a un général qui est au contrôle dans le mariage. Et tu dois changer de bateau pour aller dans le bateau de ce général-là. Donc quand tu changes de bateau, tu te soumets aux ordres du général. Parce que c'est ton supérieur. Alléluia. C'est la vérité, maman. C'est ce qui fait que ça ne va pas dans le mariage. Parce qu'on est là, on mélange les choses. Donc, tu dois tuer moi là. Moi, on ne me parle pas comme cela. Hein. Moi, quand j'étais pas mariée là, moi, les hommes qui me parlaient comme cela là,
Moi, je l'ai laissé. Hey! Quelqu'un me dit, hey! Hey! Oh, tu as changé de bateau, donc maintenant reste tranquille, femme. Tu as changé de patron, tu as changé de gouvernail. Il y a un seul chef, il y a un seul général, il y a un seul maître à bord. Il s'agit de ton mari. Hey! Alors, il y a de l'ordre dans ce pays, n'est-ce pas? Alléluia! Donc, ton toit là, ton petit toit d'avant, tu as quelques millions là, dans l'université, tu ne peux plus parler. Jean, tu as trop, tu es arrivé. Jean, et puis elles font comme ça, c'est quoi? C'est quoi? Il a dit, il y a un chef. Il y a un chef. Quelqu'un me dit, il y a un chef. Il y a un chef. Est-ce que les chefs sont là ce soir? Si tu es là, acclame le Seigneur. Les ramos sankarabo. Alléluia. Donc, tu dois reconnaître l'autorité de ton mari. Tu dois reconnaître son autorité. Donc, pour toi, là, ton pouvoir, là, c'est fini. Donc, là, de nouveau, là, c'est tout ça, là. Donc, ton orgueil, là, ça doit être brisé. Tu dois te modeler. Tu dois être souple dans le mariage. Alléluia. Maintenant, on a parlé un peu de la femme, non? D'accord? Toi aussi, papa, tu ne peux pas rentrer dans le mariage avec la colère. Parce qu'en général, les garçons, les hommes, ils veulent exercer leur autorité en criant. Ou bien c'est faux? En cas c'est parler là, c'est quoi? C'est comme si. Et papa, c'est faux? Pourquoi on sache que c'est le chef là? Les papas, ils crient non, papa, hein? Pas ça. Faut qu'on sache que c'est toi. Pourquoi tu donnes le ton là? Voilà. Donc les papas là, ils sont là. J'ai dit, papa, sois délivré ce soir. On dit que tu es chef. On n'a pas dit non. On reconnaît ton titre. On reconnaît ton pouvoir. On sait que tu es l'autorité de la maison. Mais la femme là, tu ne dois pas marcher sur elle. Est-ce qu'on se parle ce soir? Tu ne dois pas écraser ta femme. Tu ne dois pas traumatiser ta femme avec ton autorité, papa. Tu ne dois pas faire que ta femme va avoir peur de toi. Oui, être chef, ce n'est pas effrayer ta femme. Être chef, ce n'est pas violenter sa femme. Être chef, ce n'est pas crier sur sa femme. Quand tu le fais, ça veut dire que tu n'es même pas un chef. Ah oui. Ceux qui le font, c'est qu'ils ne sont pas chefs. C'est un chef. Même quand il veut donner des ordres, il sait qu'il a les mots appropriés. Il a les paroles qu'il faut. Quand le chef parle, même dans l'amour là, tu sens l'autorité. C'est pas qu'il va crier là que on va être effrayés nous tous dans la maison, on va laisser cacher. Non, papa. Donc c'est toi, ta colère là, tu peux pas aller dans le mariage. Tu vas détruire ton mariage. C'est la femme là. Quand toi tu viens avec ton côté lion de mariage, si la femme n'est pas née de nouveau, quand tu viens avec ta colère, je prends toujours le cas où les gens ne sont pas nés de nouveau. Parce que tu peux être dans l'église et puis tu n'es pas né de nouveau. Donc, quand tu vas rentrer, le monsieur, il va venir. Sa femme n'est pas née de nouveau. Puis toi, tu vas crier là. Elle va faire comment? Elle n'est pas née de nouveau. Et puis elle a ses problèmes. Elle a pu pour venir dans le mariage. Tu vas l'énerver. Ah bon, d'accord. C'est ça qu'on dit il y a insoumission là. Et dans ce cas, on parle d'insoumission. Parce que la femme ne peut pas accepter. Parce que déjà, elle a des rejets. Elle est victime de beaucoup de choses. Elle a vécu beaucoup de choses dans son passé. Donc elle se dit qu'elle vient se marier là pour avoir une cachette, pour avoir un mieux-être. Donc toi, tu prends pour toi là, pour venir encore sur elle. Comme ça, elle te résiste. C'est pourquoi il y a des conflits dans le mariage. Parce que tu ne sais même pas de quoi elle souffre. Tu n'as pas traité son mal. Tu ne connais pas son mal. Et toi, tu veux vraiment la supplanter. Un chef, ce n'est pas dominer. Ce n'est pas écraser. Ce n'est pas vraiment chiffonner sa femme. Ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on parle de chef. Parce que Jésus, même qui est le chef de l'église, il ne nous fait pas ça. Pourquoi est-ce que nous, ou bien vous les maris, vous faites ça aux femmes? Jésus maltraite-t-il son église? Jésus frappe-t-il son église? Jésus injure-t-il son église?
Donc ce que Jésus ne fait pas, Marie, vous-même ne le faites pas. Parce qu'on vous compare au Seigneur Jésus. Donc ce que Jésus ne fait pas, ne le faites pas. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que la parole rentre? Tout ça rentre, donc acclame le Seigneur. Donc, si tu te comportes ainsi, papa, c'est que tu es malade émotionnellement. Tu es malade. Je ne peux pas dire l'autre mot mentalement, ça va faire trop fort. Sinon, c'est pas loin de là. Sinon, tu ne vas pas te comporter comme cela. Tu es malade. Et on doit te traiter. Alléluia. Papa, maman, de quoi es-tu malade aujourd'hui? De quoi souffres-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as en toi qui te fatigue? Qu'est-ce que tu vis comme situation qui n'est pas encore traitée? Avant de te marier, sûrement que les gens te faisaient des reproches. Toi là, tu es méchant. Toi là, tu ne partages pas. Toi là, tu es envieuse. Toi là, tu es colérique, tu es palabreux. Toi, tu penses que c'est parce que les gens ne t'aiment pas qu'ils te font ces reproches. Mais Dieu permet ça pour que tu puisses savoir et puis aussi te traiter. Maintenant, tu prends ce comportement-là que tu n'as pas traité avant de te marier, tu prends pour rentrer dans ton mariage avec. Maintenant, ta femme va te faire ce reproche et ça va devenir encore des histoires. C'est pourquoi c'est important de naître de nouveau. C'est crucial et c'est capital. Alléluia. Donc, mon papa, maman, ne gardez pas les caractères pour rentrer, ces mauvais caractères surtout, pour aller avec ça dans le mariage. Parce que ça va affecter votre mariage. Alléluia. Au début, tu vas peut-être te dire non, tu vas jouer le bon mari, la bonne épouse. Mais comme ton caractère est inné, ça est en toi. Ce n'est pas quitté du jour, tu n'as pas fait de délivrance. Rien. Ça est dans ton corps, ça est dans ton sang. Donc tu vas prendre ça. Au début, là, le mariage, c'est rose. Oh, l'amour, bras dessous, il faut les voir, ils sont collés, uniformes, en pagne. Ils se suivent. C'est pour dire qu'ils s'aiment trop. Ça, c'est le premier jour du mariage. Après 1 mois, 2 mois, 2 mois fini, maintenant la vraie nature sort. Le caractère que tu n'as pas traité. Ton moi, ta vie du passé, tu transposes cela encore dans ton mariage. Et quand le partenaire et la partenaire voient qu'il te fait des reproches, tu te plains. Ou bien quand elle te fait des reproches, tu te plains. Ce sont des remarques que tu avais peut-être entendues depuis longtemps, mais tu n'as pas pris la peine de te débarrasser de ces choses-là. Et tu as pris pour rentrer avec ça dans ton mariage. Et cela va effectivement affecter ta joie dans le mariage. Alléluia. Troisièmement, pour finir là, les prérequis, c'est la base pour avoir un mariage heureux. Donc avant de rentrer dans le mariage, tu dois faire ton bilan spirituel. Quelqu'un me dit, le bilan spirituel. Avant de te marier, prends la peine de faire ton bilan spirituel et relève ce qui ne va pas dans ta vie. Je parle aux célibataires. Je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Gloire à Dieu, tu n'es pas encore marié. Ça veut dire que des fois aussi, tout ce que Dieu fait est bon. Là maintenant, tu es au courant. Tu sais maintenant ce que tu dois faire. Parce que tu rentrais avec ça dans le mariage, là, on ne sait jamais que... voilà. Maintenant que tu es au courant, là, tu vas prendre la peine maintenant de traiter ces choses avant d'entrer dans le mariage. Donc, déjà, fais ton bilan spirituel. Si tu aimes sortir, si tu aimes les copines, si tu aimes la compagnie des amis, si tu mens, si tu voles, si tu es timide, si tu es bavard, si tu critiques, si tu aimes le béret, si tu es jaloux, si tu es avare, tu es égoïste, tu es méchant, tu es envieux, vraiment la liste est longue. La liste est longue. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Ce n'est pas moi qui vais te dire, mais je dis ça pour que tu te retrouves un peu. Sinon, il y a encore. Toi-même, tu sais, non? Alléluia. Donc, si tu reconnais ces choses dans ta vie, là, dresse la liste. Sans en laisser même un défaut ou bien un péché. Dresse la liste. Et puis, prie. Prie le Seigneur.
Seigneur, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai, voilà comment je me comporte. Seigneur, je ne veux pas. Vraiment, aide-moi à me débarrasser de ce péché-là qui me fatigue. Parce que si je prends ce péché pour entrer dans mon mariage, ça va vraiment briser mon mariage. Ça va vraiment déteindre mon mariage. Alléluia. Si c'est compliqué pour toi de t'en sortir seul, n'aie pas honte. Va voir les hommes de Dieu. Vous avez des pasteurs qui sont là, des parents qui sont expérimentés. Ils vont vous conduire, ils vont vous aider, ils vont prier pour vous. Alléluia. Et tu vas lui dire ce qui ne... C'est pourquoi on fait la cueille d'âme. Dis-lui ce qui ne va pas. Ne cache rien. Alléluia. Il va te mettre dans le jeûne, dans la prière. Et tu vas voir que les choses vraiment vont être bien à ton niveau. Alléluia. Imaginons que tu es une femme qui sort beaucoup. Et puis tu mens. Là, tu as les deux. Tu sors et puis tu mens. Bon, là maintenant, tu es marié. Tu n'as pas arrêté cette habitude-là. Dans le mariage, tu sors. Puis quand le monsieur vient, il te pose la question, tu es quitté où? Tu as menti. Quand il va découvrir que ce n'est pas là-bas, il va penser que tu le trompes. N'est-ce pas? Parce que tu n'as pas pris la peine de dire la vérité. Donc, il faut dire la vérité. Il faut se débarrasser de sa vieille nature. Il faut enlever la vieille enveloppe, le vieil habit. Débarrassons-nous des œuvres mortes de la chair et revêtons les âmes de l'esprit. Revêtons les âmes. Revêtons Christ. Revêtons Christ. Revêtir Christ, c'est avoir en soi le fruit de l'esprit et pratiquer les œuvres de Dieu. Alléluia. Donc, pour être heureux dans le mariage, pour conclure, il faut avant tout se débarrasser de toutes ces vieilles habitudes qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Fais un ménage spirituel avant le mariage. Fais ton ménage spirituel. Ça veut dire quoi? C'est ton bilan spirituel. Se dépouiller, se séparer de sa vieille nature et rechercher une intimité avec le Saint-Esprit dans la prière. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Pour avoir un mariage heureux, c'est avec l'appui du Saint-Esprit. Donc, il faut que tu t'attaches au Saint-Esprit pour que ton mariage soit heureux. Donc, il faut que tu aies une vie de prière, une vie d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Vous voyez que souvent, quand on demande aux gens qui sont en séparation, qui veulent divorcer, on leur demande, mais pourquoi est-ce que vous voulez divorcer? Ils disent quoi? Incompatibilité d'humeur. C'est de ça que je parlais. L'incompatibilité d'humeur est due à quoi? Au caractère. Au caractère de chacun, qui n'a pas été changé à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que les gens se retrouvent, deux fois devant le juge. Non, on veut divorcer. Parce que elle et moi, lui et moi, on ne peut plus se comprendre. On ne peut plus vraiment, on ne peut plus s'adapter. On peut plus, quelqu'un qui s'aimait, les deux s'aimaient. Et puis du coup, comme ça, ils ne peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu au préalable un ménage spirituel qui a été fait de part et d'autre. Il n'y a pas eu la conversion réelle des deux. Et ils prennent cela, ils vont dans le couple. Forcément, le caractère va sortir. Et dommage, on rencontre même dans l'église des chrétiens qui divorcent. Que cela ne soit pas votre part au nom de Jésus. Revêtez les âmes de l'esprit et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?